Il avait l'air assez sympathique, son truc. Oh, bon, c'est pas grave. Je viens d'en trouver un formidable. Attendez. Il dure 13 minutes, c'est parfait. Soit 1 heure. 1 heure de réac. Attendez, je vais lire le truc. On va se lire. Striptease, le fils à maman. Le fils à maman. On est parti pour la réac. Mika, la réac. Shun, la réac. Bilout, la réac. Et Naena, la réac. Là, c'est pour vous, j'ai besoin de vous, on est parti. Hein. On est parti sur les chapeaux de roue. Alors attendez, on est parti, mais on va boire un coup. Hop là, le verre d'eau. Hydratez-vous. Hydratez-vous, c'est important. Et putain, tu te mets en plein écran, oui ou merde? Hop. Et on va se mettre là. Comme ça, on va pas trop déranger. Je m'en fous de la réac. Et bah, ça fait plaisir. T'es toujours très sympa. Merci, merci. Et Naena, la réac d'1h30. C'est possible. C'est très possible. Allez, la réac. Alors, mesdames et messieurs, la réac de l'épisode Striptease, le fils à maman. Oh, on a déjà fait un épisode qui commençait par... Le mec a laissé 2 secondes, il a mis pause. Mais vous rappelez-vous, on a déjà fait un épisode de Striptease qui commençait par un ronflement. Et oh mon Dieu que c'était drôle. Oh mon Dieu qu'on a profité, qu'on a ri. Vidéo de 13 minutes, une tour réac de 3 heures, ouais. Ah, tu connais? Oh là, le ronflement de néolithique. On est sur le néolithique. Je rectifie 2 heures, du coup. 2 heures de réac pour 13 minutes de vidéo. Vous avez des gens comme ça qui ronflent chez vous, dans votre famille? Est-ce que vous en avez? Dans la famille, un peu genre les papas, les tontons, les machins comme ça. Parce que c'est souvent des hommes, hein, on va pas se le cacher. Encore que les femmes peuvent ronfler, mais c'est rarement un truc à te faire trembler les murs, tu vois. Parce que moi, j'ai mon père. Plus personne ne dort dans la même piole. Ma mère se trouve toujours des excuses pour aller dormir très très loin. C'est-à-dire que je n'ai jamais vu ça. Je n'ai jamais vu ça. Enfin, nulle part ailleurs. Là, le mec à côté, c'est une petite tub, si je puis dire. C'est vraiment un amateur. C'est-à-dire que les murs tremblent, mais vraiment. C'est-à-dire que l'appartement est secoué par le ronflement. Incroyable. En tout cas, il dort bien. Hein. Il a un bon sommeil. Hein. C'était qui? C'était la maman, ça? C'est un chipmunk, la maman, ou quoi? Je dois dormir avec des boules qui ici. Oh, c'est chaud. Alors moi, j'ai de la chance de pas ronfler. Ou alors vraiment, tu sais, parce que tout le monde peut ronfler. Tu sais, vous avez une mauvaise position, vous êtes comme ça, vous allez ronfler, c'est logique. Mais vous savez, ça, c'est pas la même chose. Le mec est juste un ronfleur, pathologique, quoi. Alors moi, je suis pas un ronfleur pathologique. Par contre, j'ai le problème d'être somnambule. Alors, je vous cache pas qu'il y a des fois, ça va. Et des fois, ça peut être un peu flippant. Quand on me retrouve au coin du lit, ça m'est déjà arrivé, hein, c'est véridique. Mon ex qui m'a retrouvé au coin du lit, assis sur le coin du lit, stoïque comme ça, de dos. Du coup, elle me voyait de dos. Et alors moi, j'en ai aucun souvenir parce que pour moi, je dormais. Et c'est-à-dire qu'elle pensait que je pensais que je ne dormais pas, quoi. Et du coup, elle me parle. Et en fait, je suis là à répéter sur la même chose en mode la lumière, un truc comme ça. Je lui disais la lumière. Pas flippant du tout. Voilà. Bon, ça arrive pas tous les soirs, mais ça peut arriver quand je suis en fatigue ou des trucs comme ça, que je me tape des grosses phases. Alors, je l'attaque pas. Alors, il y a plusieurs niveaux de somnambulisme. Moi, il est pas trop hardcore. C'est-à-dire que je sors pas trop loin du lit. Quand j'étais petit, c'était hardcore. Je descendais dans la maison, j'allais jusqu'au frigo. Alors, souvent au frigo, je me demande bien pourquoi. Tu peux faire opérer s'il est... Oui. Bien sûr, mais t'as des opérations et tout. 4 pauses en 30 secondes de vidéo. Mais on papote là, c'est normal, bordel. On papote, c'est intéressant. Et je vous raconte ma vie, bordel. Si ça t'intéresse pas, Bilout, bon bah reste là, parce que j'ai pas assez de viewers. Mais reste là, mais n'écoute pas, puis c'est tout. Tu restes en lurk, puis voilà. Mais ouais, ça peut être un peu flippant. Bon, après, on n'en est pas à... Elle se levait et elle me retrouvait en suspension, droit, au-dessus du lit, en lévitation, en train de parler en latin, de façon gutturale, en mode... Non.
n'était pas sur une possession démoniaque, on était juste sur un somnambulisme léger. Hein, vous inquiétez pas. Oui, bien, tu fais comme moi, tu fais un test, l'apnée du sommeil, du coup, machine, du coup, au revoir les ronflements. Ah oui, non, mais Mika, toi, t'es Dark Vador, du coup, ouais, parce que mon père, il fait ça. Et mon père, il a la machine, mais il ronfle quand même. Et la machine, toute la nuit, elle ne fait que biper, parce qu'en fait, il fait que des crises d'apnée, il en fait 40 par nuit, et du coup, ça ne fait que biper pour que la machine se mette en branle, du coup, ça fait une alarme et tout, donc ma mère ne dort plus. Ma mère dort très très loin. Je suis somnambule, mais moi, je prenais soin de mon ex. Eh bah, oui, d'accord. Ouais, et bah alors moi, c'est pas que je voulais pas prendre soin d'elle hein, quand je dormais, c'est juste que j'avais d'autres, comment dire, j'avais d'autres problèmes. J'avais un problème de lumière, a priori. Et puis, alors, la plupart du temps, 80% du temps, je me levais pour lui faire des blagues. Mais des blagues qui n'avaient aucun sens. Hein. Voilà. C'est ça à peu près 80% de mes crises de somnambulisme. Voilà, c'est tout. Bon, allez, on y va. Allez, on y va. Jusqu'à quelle heure tu dors? Jusqu'à quelle heure que tu dors? Il est midi moins 20. Midi moins 20. Je t'aime, mon chéri. Oh, je t'aime, mon chéri. Le fils à maman. Alors, vous voyez pas, mais le fils à maman. Quoi? Attendez. Quoi? Attendez. Elle l'a réveillé. Ils ont une petite discussion. Je t'aime, mon chéri. C'est un dessin animé, le mec. C'est un dessin animé. Il s'est rendormi tout de suite, vous avez vu? Ça existe, ça? Mais ça n'existe pas, ça. Non, encore un peu, maman. Ça n'existe pas, ça. Oh là, attendez, oh là, attendez. Attendez, oh là, qu'est-ce qui se passe là? Je me suis levé pour aller chercher mes médicaments et tout, car elle était malade et le lendemain, je me suis dit que c'était trop mignon hier soir, je n'avais aucun souvenir. Oh bah c'est chou. Après moi je faisais ça quand j'étais réveillé en fait. J'avais pas besoin d'attendre d'être endormi quoi. Après ça ne l'empêche pas voilà, d'avoir été la personne qu'elle a été à la fin de notre relation. Hein. Finalement t'as beau aller leur chercher des médicaments. Hein. Bon alors je vais rester là. Hein. Je vais rebouger. Ah ouais? Regarde tous ces merdeux. Et hop là. Quoi? Mais pourquoi elle attaque les gens? Et toi aussi, gros cul. Hop là. Et toi aussi, gros cul. Elle s'en bat les couilles. Qu'est-ce que c'est que ça? Et alors, et lui, la petite bite, là, et hop, et chabite. Non mais, qu'est-ce que c'est ça? Et la petite olive. Qu'est-ce que c'est? Oh là là, le nichon, ça balotte. Attendez, quoi? La mamie qui pète un plomb. Mais elle va pas bien. Oh là, les nichons, ça balotte. Mais la cam devant la tête de la vieille, elle fait peur. Non, elle fait pas peur. Elle fait peur quand elle ouvre la bouche, par contre, parce qu'elle en a rien à foutre, en fait. Mais ça, en vrai, quand on sera vieux, quel plaisir. Hein. T'en as plus rien à foutre. Les nichons, ça balotte. Hop, le petit cul, là. Plus rien à foutre. Alors, vraiment, qu'est-ce qu'ils vont faire? Les vieilles, c'est plus ce que c'était. Ah, ça balotte, hein. Ça balotte, hein. Mais pas de soutien-gorge. Mais non mais ça c'est vrai hein. Toutes ces meufs, c'est tous ces wokistes là qui mettent plus de soutien-gorge et qui s'épilent plus les dessous de bras là, mais c'est n'importe quoi, elle a raison. Pourquoi il est aussi énervé quand il se brosse les dents? Enfin attendez, je vais pas faire trop ce geste parce que déjà ça pourrait exciter Renard Rouge. Et puis ensuite, non. Après, il va y avoir des clips qui vont se perdre. Non. Attends, arrêtez. Trop tard. Alors, qu'est-ce que vous mangez le soir? Bon, tu vas chercher. Le petit portefeuille de mamie, vous avez vu, trop mignon. Ma grand-mère aussi, elle en avait un comme ça. Je vais faire un gif. Tu me l'enverras, comme ça je le mettrai en alerte pour un truc ou un autre. Ah bah dis donc.
Ah bon, dis donc. chaud, là. Bon, alors, le respect de quoi? Tu les veux ou pas? Non. Après, oui, c'est souvent, tu vois, sur striptease, c'est souvent des gens qui roulent pas sur l'or. Hein, vous voyez, vous avez vu quand il se brossait les dents ou machin, il est devant un lavabo, c'est un petit peu vétuste. Et ça, c'est pas le style de la maison d'aller se moquer. La mamie, c'est la guetteuse. Ouais, c'est la choufie du quartier. Ouais, j'avoue. Non, t'as que des pioches jaunes. Bah, tu les aimes pas. Ah non, Qu'est-ce que c'est chaud? t'as chaud. Mais mets-toi à l'ombre. Non. Alors, Non, parce que là, je peux attaquer les gens avec ma canne. C'est plus rigolo, je vais pas bouger. Oh non! C'est dégueulasse. Oh, qu'est-ce qu'il a fait? J'ai pas suivi, j'ai pas compris. Ah putain, il lui a jeté sa transpi à la gueule. Ah oui, on est sur une... oui. Ah oui. Ah d'accord. Ah bah, j'espère qu'il a pas d'hépatite C, le mec, hein, parce que là, la mamie, c'est fini. Hein. Oh non! C'est dégueulasse. En tout cas, je vois qu'il a des abdos et des pectoraux bien dessinés comme les miens, ça fait plaisir. pas facile, Qu'est-ce que c'est que cette merde? leur truc à la con. C'est vrai, mon petit Jean-Pierre? Alors, comme ça, dans le doute, vous arrivez à trouver, vous, du céleri ou... Vous pensez que c'est quoi, là? On est sur quoi? Ou c'est juste... C'est des pâtes? Peut-être c'est des spaghettis, non? C'est pas du céleri. Non, c'est pas du céleri, je sais pas ce que c'est. Attention pas de couper ton sein, hein. Putain, ça vient de là! Ça vient de là! Je connaissais ce mème. Je connaissais le pain à la transpi. Oui, j'avoue. Bon. Mais putain, ça vient de là, va pas te couper le sein. Céleri. Ah bah, faudrait savoir, c'est du céleri ou c'est pas du céleri, bordel. Putain, ça vient de là, les copains. Va pas te couper le sein. Hein? Va pas te couper ton sein. Putain, on le réécoute parce que putain, moi je connaissais le mème incroyable que j'avais découvert grâce à Alain Ketera et tout. Mais je savais pas que ça venait de là. Hein. Attention pas de couper ton sein, hein. Non, mais pour aller aiguiser parce que dis donc. Ouais. Si tu coupes le sein, hein. Avec la respiration beaucoup trop bruyante d'un mec un peu en surpoids là. Attention à pas te couper ton sein. On va pas te couper le sein, c'est chaud. Ça là, ce qu'il dit là, va pas te couper ton sein machin, c'est un genre de mème que j'ai entendu ailleurs. Et je savais pas d'où ça venait. Mais il a pas de cou en fait. La tête est directement pouf sur les épaules. Vous savez à qui il me fait penser là comme ça? Vous enlevez le bas là et vous mettez des pattes de bouc comme un satyre. Est-ce que ça vous fait pas penser à la même personne que moi? À moi, mais non pas à toi, putain. Quand même. T'abuses. Ça vous dit pas quelqu'un là? Là, vous lui mettez des toutes petites cornes. Hop. La voix de... Comment il s'appelle Putain, comment il s'appelle l'humoriste juif, là. C'est la clé du bonheur autour de son cou? Possiblement. Possiblement, Ena. Si tu veux, on peut peut-être retrouver ce monsieur et lui demander. Si tu veux... voilà. Tu veux développer l'affaire. Mais ça vous dit pas? La boule dans Fort Boyard. Ah oui, c'est vrai qu'il y a un petit côté la boule dans Fort Boyard. Mais surtout, on dirait Philoptète dans Hercule. Vous lui mettez des petites pattes de bouc et c'est Philoptète. Il a vraiment cette tête un peu plus rouge que le reste du corps, un peu bombé, là. C'est Philoptète. Mais putain, mais attendez, mais je vais vous le retrouver, attendez. Attendez. Ah, il lui manque un peu le colis de barbe, j'avoue. J'avoue qu'il lui manque un peu le colis de barbe. Attendez, j'en ai une un peu plus sympa que celle-là, parce que... C'est des vieilles images, ça. Bon, attendez. Est-ce que j'arrive... Ah, mais non, mais ça me l'a... Oh, putain, chier. Hop. Vous voyez? Ah ouais, j'adore Aladdin. D'accord, ta gueule. Ena, il est largement plus beau que le streamer. Ah bah d'accord. Super. Regardez! C'est un peu ça. Pas de cou. Les bras directement collés à la tête et au torse. Formidable. Il lui manque des petites cornes. Putain, je les voyais plus petites, les petites cornes. Bon, enfin, je les voyais plus petites, les cornes, quoi, tout court.
Et il est en souffrance hein, pour respirer. Hein. Mange plus lentement, gros. Moi, ça me ferait péter un plomb. Hein. Je sais pas pour vous. Hein. Mais un mec, parce que ça nous arrive à tous d'avoir des moments où on respire un peu plus fort. Voilà, tu sais, des fois, t'es pas trop en forme et tout. Et lui, je pense que c'est pas des moments. Je pense qu'il respire tout le temps comme ça. Et ça va de pair avec le ronflement. Et ça va de pair avec la bedaine. C'est une catastrophe. Moi, j'avoue que ça pourrait vite me tendre. On va le voir tout manger, là. Ne te mange pas. Avant pas de couper le sein, hein. S'entraîner ici. Autrefois, le lièvre était un compagnon du moissonneur, même s'il s'enfuyait devant la faux. Aujourd'hui, il n'y a presque plus de faux. Il doit avoir dans les récoltes. Ah, mais il va claquer, hein. Il va nous claquer dans les pattes pendant le truc, hein. C'est pour ça qu'il ronfle, il a un souci nasal. Mais il a un souci de poids, il est trop gros, il fait pas de sport. Moi, j'avoue que je fais pas beaucoup de sport. Tu me diras, mais j'essaye de faire en sorte de pas bouffer à devenir comme ça, quoi. Je pense que le mec, il est en très mauvaise forme. Hein. C'est certainement un progrès pour l'agriculteur, mais pas pour le lièvre. Même le sol est pas très propre. Ah, j'ai pas vu. Oui, pas très. Oui, pas très. Et après, c'est pas non plus. On a connu pire. Hein. Rappelez-vous le truc sur le fils et le père, là, vous savez, dans leur appartement dégueulasse, là. Ça va, tu vois. Là, on voit le sol. Au moins, on voit le sol, tu vois ce que je veux dire? C'est un progrès pour l'agriculteur, mais pas pour le lièvre. Il y a un moment, là, qu'est-ce qui se passe c'est-à-dire qu'il est pas juste son fils ou il est aussi son amant ou quoi? Pourquoi il se regarde aussi langoureusement? Pourquoi c'est aussi long? Tu veux que je te lave les cheveux, là, tout de suite? Tu veux que je te lave les... Oh, en vrai, c'est mignon. Tu veux que je te lave les cheveux? Ça sera fait? Non. Le reste du corps, alors? Bah oui, Non, c'est c'est tout. bon. Allez, hop, tu vas mousser. Tiens, c'est pour qu'on... Oui, il y en a assez. Allez, vas-y. Qu'est-ce qu'elle a dit? Allez, hop, tu vas mousser. Oui, il y en a assez. Mais il y en a assez. Allez. Allez, mamie. Regarde comment ça. Attention. C'est pas tous les cheveux, merde. C'est un petit peu con. Mais t'es un petit peu con. Mousse, comme elle est sale. Menteur. Elle est pas blanche. Menteur. Hein? Ah, ils sont un peu chelous, quand même. Regardez cette mousse comme elle est sale, elle est pas blanche. Menteur. Elle est pas blanche. Menteur. Hein? Allez, oh, dis donc, oui, Ça, c'est si, toute la misère que tu m'as fait. Je me venge. C'est toute la misère que tu m'as fait, je me venge. Oui, c'est ça. Il va finir par là. Ils sont du Nord, eux. Mais j'ai l'impression qu'on a souvent des gens du Nord. Alors, je sais pas si eux viennent du Nord. Hein, mais je connais pas encore tous les... Je connais pas les bails. Hein. Tout à l'heure, j'avoue qu'on était dehors. Peut-être qu'on était à Paris, j'en sais rien, parce que ça avait l'air d'être une grosse ville et tout. Peut-être que pas du tout. J'en sais rien. Quel salaud. Attends, je vais t'avoir quelque Tiens. Et c'est en Belgique, il me semble. Alors ça, c'est pas toujours. Hein. Les épisodes de striptease, il y en a en Belgique, mais la plupart sont en France. ce soir. Oh non, ça me met dans le cou et tout. J'ai tout été mouillé, mon Dieu de con. Mon Dieu de con. Ah mais on voit que, vous voyez, quand on commence à les laver, on voit qu'il n'y en a pas tant que ça des cheveux, hein, finalement. On va se calmer sur les gens du Nord. C'est fait chier, tiens. Tiens, vas-y, rase-toi alors. Il est là le bout. Voilà. Mais ouais, ils ont pas de douche, quoi. Genre, ils font tout dans le lavabo. Le lavabo, j'espère qu'ils font que... C'est un lavabo pour se laver. Hein. J'espère que c'est pas un lavabo pour faire sa vaisselle et tout. Hein. Ça deviendrait vite dégueulasse. Hein. Ça, je vais prendre mon gant. Si c'est un lavabo, faut faire la vaisselle. Est-ce qu'ils font leurs besoins là-dedans aussi? Ça, c'est la question qu'on se pose. Hein. Pas par terre, là. Ah oui. C'est pas toi qui balaye après, merde. Ta gueule, si, c'est... Là, il y a eu un ping-pong. Pas par terre, là, c'est pas toi qui balaye après, ta gueule. Ça, là, il y a eu dic-dac. Là, attendez, on va le réécouter parce que c'était quand même sympathique. Attention. En mi bémol mineur, les envois de fion qui ne s'arrêtent pas. Ils font la vidange aussi. Mais peut-être, c'est dans l'évier là. Ouais, mais peut-être. Pas par terre, là. Ah oui. C'est pas toi qui balaye après, merde. Ouais. Ta gueule, si, c'est moi qui balaye. Ta gueule, si c'est moi qui balaye. On est sur une habitude. On est sur quelque chose qui est travaillé au fil des années.
Vous voyez ce que je veux dire? On est sur 2 professionnels de l'envoi de fion, là. C'est-à-dire que l'un et l'autre se connaissent très bien. Ça fait très longtemps qu'ils travaillent ensemble. Il n'y a pas de blanc. Il n'y a pas de moment de silence. C'est bim, bam, boum. On arrive à la conclusion. Voilà, ferme ta gueule. Moi aussi, je balaye. Et on est reparti sur de bonnes bases. Et, vous voyez, et on repart. Tout s'équilibre. Il n'y en a pas un qui finit au-dessus et l'autre qui est en frustration. Non, non, non. Ça, c'est une relation saine. Voilà, c'est une machine bien huilée, exactement, Renard Rouge. Alors, toujours par terre, là. Mais non. On va aller voir se chercher des poux pendant toute la journée, là, ou quoi? Parce que c'est pas que... Bon, m'en fous, quoi, mais c'est vite cringe, coup. Hein. Enfin, cringe, mais pas dans le bon sens, quoi. Ah ben voilà, ça y est, tu m'essuies, tu me laves pas, je me suis lavé. Oh, puis ne gueule pas, dis donc. Elle se laisse pas faire, hein. Elle se laisse pas faire, la mamie. Il a beau peser 400 kilos, avec au moins 100 kilos de muscles là-dedans. On va repérer, parce qu'il faut bien les bouger, les 400 kilos autour, hein. Pas les 300 kilos autour. Donc, elle se laisse pas faire, hein. Ah bon. Tu me fais chier avec ta canne, tu peux pas la mettre là. On ne loupe aucune occasion de rappeler à l'autre que on le tolère plus qu'on ne l'apprécie. Vous voyez ce que je veux dire? Tu me fais chier avec ta canne là. C'est comment il s'appelle? Salut, ça va? Fais bon. Attendez, stop. Il laisse la porte ouverte là, la porte de leur appartement ouverte, et il guette comme ça. Vous avez vu que ça faisait un moment déjà. Le mec, il était dans l'escalier depuis un moment. Hein. Regardez. Tu me fais chier avec ta canne, tu peux pas la mettre là. Stop. Là, ils sont chez eux, assis à une table, en train de regarder vers l'extérieur, vers la porte extérieure qui est ouverte. Ils entendent des bruits de pas depuis certainement 2-3 minutes. Peut-être moins, peut-être c'est pas aussi haut, enfin peut-être au moins 30 secondes. Ils entendent des bruits de pas. Donc ils sont fixés, hein. Ils attendent le mec. Ah, ça c'est comment il s'appelle? Ça c'est qui ça? Salut, ça va? Mais non. Non, mais moi j'arrive là. Parce que je veux dire, il y a un petit côté double tech en mode. Les mecs qui m'attendaient, quoi. Qu'est-ce que c'est que ces deux fous furieux là? Pourquoi ils me regardent? Pourquoi ils sont qu'est-ce qu'ils veulent là? Bonjour. Hein? Oui, je rentre chez moi, oui. C'est trop bizarre, non? Fais beau, hein? Fais beau, hein? Ouais. Un connard, lui. Après, je pense que c'est une habitude. Ah oui, non, mais là, je pense qu'il n'y a plus que ça, des habitudes. Hein. Ah oui. J'aime bien le il fait beau. Salut, ça va? Fais beau, hein? C'est bon, hein? Il fait chaud? C'est chaud, ouais. Ouais, on n'a rien à dire. Voilà. Ça, c'était à peu près le climax de la journée. Il n'y aura pas plus haut, hein. C'est-à-dire que là, dans leur journée, en termes d'interaction sociale, on est bon. On est bon, on a fait le quota, on a rencontré du monde, on a parlé à des gens, c'était sympa, quoi. Il fait beau, hein? Le mec est déjà parti, hein. Ouais, il fait chaud, hein? L'autre au-dessus, il est dit ouais. Il accélère le pas. Qu'est-ce qu'il fait avec son... Qu'est-ce qu'il fait avec son... Moi, j'ai soif. Bah, tu veux boire? Tu veux boire un coup? Non, mais c'est Paname, ça. C'est Paname, ça, non? Ça ressemble à Lille. C'est peut-être Lille, hein. Le problème, c'est que j'ai rien... Pour moi, c'est Paris, hein. Ça ressemble très fort à Paris, hein. Je sais pas, j'ai fait 10 ans à Paris, ça, les petits côtés haussmanniens là au bout, la taille des avenues, ça fait un peu Paname, hein. Ça fait un peu Paname. Mais le problème, c'est que je n'ai pas de précision, quoi. J'ai pas de précision. La tartine? T'as des sous? Hein? T'as des sous? Qui c'est qui t'en a Mais deux? il va arrêter de s'éponger, là. Ça fait 3 heures qu'il fait ça. Là, ton truc, il est trempé, hein. Tu t'en remets juste, hein. Bah oui. Ça fait pareil. C'est très large. Comme... Ah, ça colle, hein. J'ai les couilles qui me... La classe. Charal. Ça va être un poète. J'ai les couilles qui me... Ah, vous voyez, quoi.
voyez, il est pas en bonne forme, ce pauvre mec, ce pauvre monsieur qui a l'air très sympathique, hein, au demeurant, mais il est en surpoids, il respire fort, il a marché, quoi, peut-être 15 mètres, il en peut plus de suer. Et je vous dis, moi, ça ressemble beaucoup à la personne dont je vous parlais tout à l'heure de ma famille. Hein. Ah bah oui, sur le siège, oui. Oui, mais crash aussi. Hop là! Non, j'ai cru qu'il allait la faire. J'ai cru qu'il allait faire l'affaire d'une traite. Tous les cocus là, bah c'est bon, hein? Oh là là, son cul. Oh là là, son cul! Après, elle a raison. Elle a raison. Si, qu'est-ce que c'est que ce cul? Putain, j'avais un cul comme ça, moi alors là, hein? Si j'avais un cul comme ça. Désolé Gaga, mais si je le crois, je suis pas sûr de me retenir. Tu me ferais des infidélités, je comprends moi aussi. L'épisode a été tourné à Paris, quartier des Marais. Ok. Oh là là, Ça a bien machin, changé. ses cuisses. Ah, les bonnes cuisses, ouais. Dis donc, hein. Un gros cul, des grosses cuisses. Mais toi aussi, mamie, t'as un gros cul et des grosses cuisses, t'inquiète pas. Hein. Eh, t'as pas de francs? Ah, mais ils sont dans la mendicité? Ah, mais là, oui, ça a compliqué. Hein? Mais du coup, lui... Eh, t'as pas de francs? Il a un coup de canne. Tu sais bien que je donne toujours 10 francs, pas plus. Ah bah d'accord, pas plus. Hein, pas plus que ça. Non. Après, ils avaient une autre gueule à l'époque, nos sans-abri. Enfin, ils sont pas sans-abri du coup parce qu'ils sont une maison. Mais nos mendiants, ils avaient une autre gueule quand même. Eh, regardez, elle est mignonne quand même. Son petit chapeau de paille, bien affiché là, enfin bien fiché là, fichu. Sa petite robe, machin. Elle fait la chaise. Mais non, elle est sur le tabouret que le mec il portait tout à l'heure. Je l'ai vu. Elle doit voir de ses abdos, elle fait la chaise. Mais non, arrêtez. Il avait un tabouret quand ils sont sortis de chez eux. C'était pour elle. Il sait très bien qu'elle se met là, elle reste là toute la journée à gratter des thunes et à insulter tout le monde. Il le sait. Contente de ça. À demain, Ok. chérie. Non, comme d'habitude. Ouais. Ah, il manquerait pas un truc là. Mais oui, la petite canne, c'est pour taper les gens, bien sûr, impeccable. T'as pas de francs? Non? Eh bah tiens, dans le cul. Ok. Par contre, je sais pas pourquoi. Il y a un truc qui me... Comme l'impression qu'il manque un truc. Non, en vrai, on se moque, mais la pauvre... Mais c'est vrai qu'ils sont vraiment en plein milieu, quoi. Là, c'est vraiment... C'est pas genre il en manque une derrière, parce que c'est moi, j'en ai fait enlever une derrière. Bon, bah, le temps de la remplacer, d'un moment, t'as un trou, tu vois. Devant, c'est tout de suite... bah, ça met une ambiance. Il y a une petite saveur tout de suite, quoi. Hein? Il arrête de s'éponger, lui, mais j'en peux plus. Je pense qu'elle ne contracte pas. C'est vrai, mais ça doit être la maman, hein, je pense. C'est les dents du bonheur au carré. C'est les dents de la joie totale. Il y a un côté pirate. Ouais, c'est vrai. Mais Elisabeth Swan, elle a pris un coup quand même. Je suis pas sûr qu'Orlando Bloom en voudrait là. Hein. J'en peux plus de lui, de le voir s'éponger là. Mon petit Jean-Pierre, va. Il s'appelle Jean-Pierre. Tu veux des sous? T'en as fait là? Non. Tiens, un pied de... Non. Tu viens de faire 10 balles. Mais attendez, mais c'est ça leur vie du coup, le rythme, c'est juste que elle. Mais comment il est... J'ai rien contre les gens qui n'ont pas beaucoup de sous. J'ai moi-même pas beaucoup de sous. Mais pas à ce point-là, mais j'ai pas beaucoup de sous. Mais heureusement, je suis bien encadré, enfin, j'ai une famille et tout. Ils n'ont pas de sous, mais le fils va boire. Voilà, c'est ce que j'étais en train de me dire. C'est-à-dire que là, leur rythme, c'est que elle insulte les gens ou elle leur gratte des thunes, et lui, il revient de temps en temps pour aller se payer une bière. Et déjà, comment il est devenu aussi gras? Parce qu'il faut, pour devenir aussi gras, il faut y être allé. Hein. Alors même s'il y a des métabolismes, vous allez me dire mon cul sur la commode et tout, ouais. Alors je sais que la bière ça fait gonfler. Et on a vu que c'était un gonflement un peu qui faisait bière, oui, je suis d'accord. Le mec est très très ample, très très dur, très gonflé quoi. Malheureusement c'est fréquent. Oui, j'entends bien, mais c'est un drôle de rythme. Hein. Et a priori ça va à la maman, donc s'ils sont heureux comme ça. Tu l'as vu? Ah ouais? Si.
Ah, il va faire quoi avec ça? Ah, mais il va acheter des clopes, on l'a vu cloper depuis le début aussi. Ah oui, non, mais les clopes, la bière, l'embonpoint, ouais. C'est du Nirvana derrière. Bah, la malbouffe, à pas cher. Ouais, mais là, on les a pas vus bouffer depuis. Ah si, il y avait de la merde, il avait bouffé ses spaghettis ou je sais pas ce que c'était. Je sais pas si c'est du Nirvana, j'en sais rien. Ouais, il est reparti, il se boit une bière, mais cette fois c'est une pinte. Il a fait une 25 tout à l'heure, là il s'en fait une pinte. Il louche un peu. Regardez, j'ai l'impression qu'il louche un peu. On est sur... ou alors elle est trop proche, mais je ne sais pas. Peut-être que c'est elle qui est trop près, ou alors c'est lui qui louche. Je ne sais pas. Il a faim là. Ouais, là il a faim là. Ah, je pense qu'il a faim. Je ne sais pas de quoi, mais il a faim. Tu vas bien, Vincent? Toujours aussi mignonne, hein? Hey, ça tchatche, toujours aussi mignonne. Hein. Est-ce que ça marche? Et Naena, je crois que c'est. Naena, tu es une fille, je crois. Si je dis pas de bêtises. Et est-ce que ça marche, ce genre de truc? Toujours aussi mignonne. Ouh. Alors, toujours des grosses miches. Ouais, le petit regard en dessous. Ah non, mais là, il la lâche pas. Hein. Je peux vous dire que là. S'il a. Non. Non, mais imaginons qu'il est un peu plus beau gosse, tu vois. Pas lui avec son physique, c'est sûr que non, mais. Mais toujours aussi mignonne, hein. Oh là là, pou, et dis donc. J'allais dire t'as poussé la fonte, mais non, ça c'est pas un truc de... Mais oui, c'est vrai que là, vous avez vu, il a le regard du chasseur. Hein. Là, c'est le bon ou le mauvais chasseur, je sais pas, mais c'est le chasseur. Hein. Oh là là. Ça flatte, mais sans plus, je dirais. Ah. Genre Gaga, il me parle comme ça, je craque. Alors je vous explique, Gaga, c'est moi. On a une relation très particulière avec Renard Rouge. Laissez tomber, vous pouvez pas comprendre. Voilà, c'est comme ça. Mais ah mais lui aussi. Alors mais c'est lui. C'est peut-être que lui n'avait plus de dents et du coup sa maman lui a donné la partie de devant parce que lui il a pas le reste. Donc je pense qu'il y a eu un échange. Un peu plus beau comme crêpe par exemple. Yeah, Biloud, yeah. Non, mais je vais pas commencer à débaucher Ena, elle a quelqu'un à la maison, arrêtez. On les a retrouvés, mais oui, mais c'est incroyable. C'est lui qui a les dents de la maman. Mais c'est incroyable. Il a la partie que la maman a plus. Je pense qu'il y a eu un échange. Hein. Et il a gratté son bisou sur la joue. Hein. Alors autant dire qu'il a rien gratté parce que ça on s'en fout, mais ça fait bizarre du coup d'avoir que ça devant. Ça comment dire, ça fait qu'un sourire est tout de suite moins ça fait un visage moins intelligent. Je dis pas qu'il est con, je dis que ça fait moins intelligent. Voilà. Jean-Pierre est là-bas? Hein, mais qu'est-ce qu'il fait là-bas? Il drague des meufs. Je sais pas. Boire un coup, oh là là. Ah mais il parle avec le... Vous savez que ça c'est rare, hein. Il parle, les mecs du striptease, là, enfin les mecs du reportage, ils parlent quasiment jamais avec... On a vu ça que sur le perroquet et la soucoupe. Là, il va te prendre tous les coups. Et là, les agresse en mode, mais il fait quoi là? Il fait quoi? Du coup, il est obligé de répondre parce qu'il a peur, en fait. Il a peur de se prendre un coup de canne. Du coup, elle a dit quoi? Boire un coup, oh là là, il va te prendre tous les coups, ben Dieu. Ah, boire un coup, il va dépenser tous les sous, bien ben Dieu. Ah. Bah oui. Il m'énerve. En même temps, tu le connais, non? Moi, je vais foutre le camp comme ça, ne me verra plus. Mais non, mais il n'a pas à rester dans les cafés tout le temps pour dépenser les sous, non, quand même. Elle a vraiment cet accent très vieux François, quoi. Il a pas resté dans les bourgades les sous, là. C'est avec le R qui est vraiment roulé et tout. Vraiment à l'ancienne, français à l'ancienne. C'est rigolo. Géré, non? Bon, il faut que tu me... Tu vas faire les courses? Ah ouais, il y a des courses à faire aussi. Bah, hé. Ah, mais... Bah, s'il reste de la thune, parce que vous avez pas l'air non plus de, comment dire, d'être en création de richesse pendant toute la journée, quoi. C'est-à-dire qu'elle a fait 10 balles. Nous, tout ce qu'on a vu, c'est qu'elle a fait 10 francs. Et qu'il est allé se boire une pinte avec. Alors, je sais pas combien coûte une pinte, mais je pense que 10 francs, ça doit déjà pas mal grappiller les 10 francs, la pinte. Hein. Bah, il n'y a pas à manger ce soir, hein. À la limite, est-ce que c'est pas mieux? Tu vas les faire? Bah ouais. À
Et j'espère qu'ils sont pas trop hauts, parce que la pauvre mamie, je sais pas quel âge elle a, mais là, elle a facilement 85, voire entre 85 et 90. Elle est en train de se taper combien d'étages, là, sans ascenseur, la pauvre? Oh là là. J'ai qu'une envie, là, c'est d'aller l'aider, de la porter sur mon dos, quoi. Même si ça a l'air d'être une horrible mamie dans certains cas, parce qu'elle agresse les gens et tout, mais en vrai, elle est pas méchante. Tu vas les faire là? Ouais, je vais les faire. Ah bon, d'accord. Alors ça n'existe plus. Hein. Ça a existé. Il y a un côté franc-comtois dans l'accent. Franc-comtois, c'est où ça déjà? Franc-comtois, je sais pas ce que c'est. Et ça, vous voyez ça? Elle rentre chez elle, ils ont laissé la porte ouverte comme ça en grand. Alors je sais que ça existait. Ma mère a connu une époque comme ça, où tu pouvais partir de chez toi en plein Paname, hein, laisser ta porte ouverte. Et j'ai connu ça quand j'ai habité un peu en Suisse. J'ai habité en Suisse pendant 3 ans. Il y a des endroits où vraiment tu peux partir de chez toi et laisser ta porte ouverte comme ça. Au Japon, a priori, tu peux presque faire ça et tout, même si c'est assez mal vu, a priori. Ah oui, la Franche-Comté, oui. Aujourd'hui, tu ne fais pas ça. Tu ne fais pas ça à Paris. Parce que tu rentres, il n'y a plus rien dans l'appartement. Plus rien. C'est tout chez tes voisins. Hein. Peut-être bien que c'était des voisins, peut-être qu'il a réellement dit qu'il aimerait tuer sa femme. Oui, tous les maris disent ça. Tu te rends compte qu'il nous a peut-être fait la couverture de leur numéro social sur les... T'es fatigué, toi? Tu vas aller te coucher, là? Oui, bah quand tu vas être parti. Sans oublier le pape. Moi, je vais me coucher. Bon, alors c'est assez bon pour le pape, je crois que c'est assez bon pour... Ils ont des longs moments de battle de regard comme ça qui sont un peu creepy, quoi. Tu sais pas s'il va la taper, quoi. Et elle, tu sais pas si elle a pas peur. C'est chelou. Bon. Ah ben... Il s'ennuie tellement, mais c'est probable. Hein. Les soirées doivent être très longues. Ouais, je vais y aller. Et vous voyez, comme il galère déjà à se lever. Il va aller faire quoi, les courses, là, c'est ce qu'il va faire? Je vais y aller. Je vais y aller. Ah, ça colle, toi. Mais il a... Oh non, mais... Quand c'est pas les couilles, c'est le cul. Tu sais, Tu sais pas ce qui se passe dans leur tête. Ah oui, non, mais complètement. Hein. C'est assez étrange comme relation. Ouais. Oui, bon. Ah, mais il habite pas chez elle? Allez. Je fais pas la tête. Alors à minuit, je te vois aller. Ouais. Ah, t'as l'habitude maintenant. Ah oui, j'ai l'habitude. Mais c'était bien la peine de venir, ils sont pas Hein? Qu'est-ce que tu veux quoi? Il a l'habitude de quoi? arrivés. Tu vas pas... Mais attends, mais ils ont mis la télé cathodique là? Il y a combien de mètres là? Il y a au moins 5 à 6 mètres entre l'endroit où elle est assise et la télé cathodique. Mais elle voit rien, la mamie. T'ennuyer? Laisse-moi que j'aime ma télé. Ah, si. Ah, ils sont mignons, en vrai, ils sont mignons, même s'il y a des problèmes, hein. Même s'il y a des soucis. Mais ils sont mignons. Bon, arrête de se caresser la main, par contre. Ah, il va retourner, bah oui. Il retourne bicoler. Ah, que c'est bon la bière, ah, que c'est bon la bière. On n'en doute pas. Et après, le mec doit souffrir d'une solitude. Oh là là, c'est compliqué. Hein. Alors, c'est toujours ça, les épisodes de striptease. Pendant les 50-60 premières pourcents, on rigole. Et après, c'est en mode, mais attends, mais en vrai, c'est hyper tristouille leur vie. Qu'est-ce que je vous offre? Qu'est-ce que je vous offre? Oh, bah, il est tombé sur. Moi, c'est une pinte. Un coup, Moi, je bois une pinte. vous prenez une pinte. Ouais. Ça, c'est complètement ch'ti. Ah, vous prenez une pinte, ça, c'est complètement ch'ti. Est-ce qu'il viendrait donc pas du Nord, en effet? Et là, on prend une pinte. Ok. La vie est belle. Allez, c'est fantastique. Elle est hyper loin de sa télé, hein, vous vous rendez pas compte. Hein. Je sais pas pourquoi ils ont mis la télé aussi loin. Alors c'est peut-être parce que, vous savez, plus on vieillit, plus on a besoin d'écarter les trucs des yeux pour voir quelque chose. Alors déjà que même près, on voit rien parce que c'est des écrans cathodiques de merde. On est sur RTL en tout cas.
Je crois que t'as un ticket là, Jean-Pierre. Je crois que t'as un gaga, toi tout seul, mon loulou. Je vous offre quoi? La vie est belle, et vas-y que je te mets la main dans le dos. Ah, attention, ça colle un peu. Peut-être t'avais pas le choix pour le câble et le Péritel. Bah, t'as le choix de rapprocher ta chaise au pire. Hein. J'ai envie de te dire, au pire. Oh, la chance. Ouais. Mais là, après, cette main, elle bougera plus. Hein. Je sais pas s'il se rendait pas compte, lui, mais là, cette main, elle est collée. Hein. Renard et crêpe au bar, exactement. Exactement. Ah, tu vois, il peut plus la bouger la main. Hein. Parce qu'il a pas épongé avant. C'est pour ça que l'autre s'éponge tout le temps. Parce qu'il sait très bien que ça fait effet ventouse. Sinon, bah oui. L'autre arrête pas de s'éponger, c'est pour... Bien sûr, je ne suis pas si petit. Ah, ce serait toi, ce serait ça? Je pensais que c'était moi, le gros bizarre. Ah, je crois qu'il allait lui mettre la main sur la tête. Mais il y a un truc, hein. Jean-Pierre, là, tu ferais mieux de surveiller tes arrières, parce qu'il y a moyen que le bateau arrive. Ou pas. Là, fini là tout seul, finalement. Ah, une petite clope après 50 bières, là. Parfait. T'as rien? Parfait. T'as rien? Voilà, on va bouffer, là. Il t'a pas bouffé là. Oh, bah les couilles, elle est en train de dormir. Il abuse là, en vrai il abuse parce qu'il a beau être gentil à lui, comment dire, à lui laver les cheveux et machin, à essayer d'être sympa. Voilà, tu niques tout gros, t'abuses, tu rentres pas. Par contre, pourquoi la lumière est allumée? Il a allumé la lumière en plus, ce bâtard? Oui. Hein? Oui. Ok. T'es là? Ouais, je suis là, maman. Ouais, jusque-là ça va, 3 œufs. On est sur 9 grammes x 3, 27 grammes de protéines. Jusque-là, c'est. Non, bah non, 3 fois 18 grammes de protéines et 9 grammes de glucides. On n'est pas sur quelque chose d'extrêmement gras, quoi. Ça va? Ah, c'est pas vrai, t'as bouffé tous les œufs, toi? Je bouffe tous les œufs. Ah, mais... Hey. Ah bah, Je bouffe tous les œufs. Combien? Il en reste 3, là. Eh ben, Je t'avais dit de pas toucher, là. j'en ai pas besoin, puisque je mangeais. Assis-toi, là. C'est bon, hein? Alors déjà, le assis-toi, il était quand même assez meurtrier. Assis-toi, là, t'as bouffé tous les œufs. Ok. 30 grammes de cholestérol. Dans les œufs, non. Pas si grave. Bah lui, il en a rajouté 30 grammes, oui, avec le beurre, je pense. Mais par contre, alors, attendez, parce que j'aimerais qu'on profite tous du moment où il va couper ses œufs au plat. On est entre l'œuf au plat et la semelle de chaussure. Hein. On est sur une réussite totale. Hein. Vous allez voir? Pour te regarder manger. Oui, pour le regarder manger, ouais. Assis-toi, regarde-moi manger. Je vais bouffer les œufs. Tu vas manger, il mange des œufs. Ah non, il a demandé, il y a à manger, je crois. C'est pour ça. Et regardez. Assis-toi. Assis-toi, là. Et attention, regardez bien. Regardez bien, le geste est assez rapide, mais il est assez précis. Il est précis, il est souple, il est ample, il est subtil. Et vous allez voir, quand il coupe ses œufs, et ben là, c'est toute la gastronomie française qui nous revient dans les naseaux. C'est le terroir, c'est comment dire, c'est le savoir-faire français. Vous allez voir, les œufs au plat. Hein. C'est bon, hein? C'est une seule et même... On n'a pas osé faire une omelette, mais on n'a pas osé faire des œufs au plat. Du coup, on a fait du carton. Voilà. Dans le doute, au moins, je mange quelque chose de solide, quoi. C'est un peu trop cuit, hein. Non, sérieux, t'es sûr? T'es sûr de toi, gros? Non, mais on est sur une galette, là. Qu'est-ce que c'est que cette merde? Tout le monde se coucher. Oh oui, regarde. Ben non. Et voilà, ils sont encore assis à leur putain de table, avec la porte ouverte comme ça. Au cas où, ils laissent toujours leur porte ouverte. Ça croustille sous la dent. Ah bah oui, complètement, là. Je vais me faire des œufs. C'est du papier à poncer. Ah oui, complètement. 3 heures. Tout le monde n'est pas rentré encore. Oui, si. Ah, la petite clope. Enlève ta main, là.
Pourquoi il l'agresse? Regarde. Gros lard. Gros lard? Attendez, quoi? Quoi? Alors, c'est pas faux, mais attendez. La mère s'est réveillée pour le regarder manger. Bah, un peu, ouais, la pauvre. En même temps, c'est pas la mère s'est réveillée. C'est que ce gros connard a réveillé sa mère pour lui demander s'il y avait à manger. Alors qu'il aurait pu très bien juste aller dans le frigo et vérifier par lui-même est-ce qu'il y avait quelque chose à manger. Ah tiens, des œufs. Je vais essayer de me les faire de façon discrète pour éviter de réveiller ma maman et après aller me coucher. Voilà, tout simplement. Ça, comme ça. Non. À manger? T'as bouffé tous les œufs? Allez, assis-toi. Horrible. 0 sur 20. Nul à chier. Pire fils. Ça te regarde. Alors attendez. Enlève ta main là. Mais ça te Pourquoi il veut... Qu'est-ce qu'il faisait avec ça? Attends, qu'est-ce qu'elle faisait avec sa main? J'ai pas eu le temps de voir. regarde. Gros lard. Gros lard. Elle le traite de gros lard. Oh là là. Alors moi j'étais un peu à la limite de l'obésité quand j'étais plus jeune, très jeune. Ma mère se serait jamais permis de me traiter de gros lard, même si j'avais été horrible avec elle. Hein. Je vous le dis tout de suite, ça n'existe pas. Hein. Ah, je t'aime bien. Alors. Il vient de finir de manger, il a encore plein de gras à la tête là. Paf! Forcément qu'il lui lave les cheveux tous les jours. Il est tout bourré, c'est insupportable. Du coup, il arrive le soir, il la réveille et tout, puis il lui fait ça. Oh, insupportable. Merde, tu fais chier. Tu fais chier, bah oui, tu fais chier. Horrible, et ça se finit comme ça. Oh là là. Oh, le cauchemar. Finalement, j'ai de la sympathie pour la maman. Assez peu pour le fils. On dirait que c'est sa poupée. Ouais, alors que c'est sa mère, quoi. Au secours, quoi. Au secours. Oh, bordel. Bon, bah voilà, on aura fait une petite réac. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas fait une petite réac. Et du coup, je connaissais pas l'épisode, mais je connaissais ce fameux même tu vas pas te couper ton sein. Alors, le fameux tu vas pas te couper ton sein. Quel bonheur, hein. Quel bonheur. Je sais plus où il est. Mais oh, je sais plus. On n'arrivera pas à le retrouver, c'est ça? Ouais, non, on n'arrivera jamais à le retrouver, c'est ça, parce que je suis trop nul. Ah si, c'est par là. Ah, c'était par là. C'est vrai, mon petit Jean-Pierre? Attention, pas de couper ton sein, hein. Non, mais pour aller réguiser, parce que dis donc, Ouais. Si tu coupes le sein, hein. on coupe plus, là. Pas te couper ton sein. Hein. Ouais, parce que si tu te coupes le sein... Horrible. Presque au début, ouais, c'est bon, j'ai trouvé. Incroyable. Je savais pas que ça venait de cet épisode. Quel plaisir. Est-ce qu'on s'en fait une autre petite? Parce qu'elle, finalement, elle était sympathique, mais je suis un peu sur ma faim.